Au moment où beaucoup de nations à travers le monde tentent d'établir leur parapluie nucléaire pour assurer leur sécurité, cas de la défense européenne à travers la guerre en Ukraine, que d'autres nations s'évertuent à aller dans l'espace, dialoguant avec les étoiles en vue de percer les mystères vertigineux de l'immensité infinie du temps et de l'espace, que voit-on chez nous? Un imaginaire politique ambiant qui nous confine depuis quelques années dans un engrenage belliciste outrancier avec un enthousiasme qui brise parfois tout délire, encouragé en cela par un dispositif juridique totalement en déphasage avec la bonne morale, les exigences d'un monde futur vertueux à bâtir. S'il est vrai que la morale découle de la philosophie comme le comportement pratique issu de l'idée que l'on se fait des choses, il est tout aussi vrai qu'en réalité, la bonne idée que notre peuple se fait de la politique, c'est assurément l'entente, l'échange pour conduire, accéder au développement. Or, dans la réalité pratique, que voit-on? La règle sacro-sainte dans le jeu politique aujourd'hui semble être une frénésie d'une course folle vers un climat fait d'insanité, de propos désobligeants, outranciers contre toute autorité. Le diable, pourquoi nous ne sommes plus dans une logique de sérénité, de persuasion politique, de lucidité et de retenue? Pourquoi l'outrance, l'agressivité bête et méchante, la furie et haute diarrhée verbale ordurière sont toujours à l'honneur sur toutes les lèvres, sur tous les plateaux de télévision, chez maints invités, et tout cela dans une magnifique et bien douce inconscience collective? Nous pensons qu'il est temps de mettre fin à cette désinvolture politique et sociale qui semble être aujourd'hui générale. La récréation a trop duré et confine à de grandes vacances politiques dont le pays n'a nullement besoin. Il est alors urgent de former une conscience politique claire, aiguë, apte à comprendre les enjeux et défis qui nous attendent. Seul alors un peuple conscient, armé de tout son patrimoine culturel, maîtrisé et rénové, sera à même de comprendre les enjeux d'une politique de cohésion nationale, de dépassement. Alors, qu'importe que les intérêts du moment et ou à venir, les énormes sinécures qui font saliver, seule une vraie conscience politique militante, patriotique, nationale est à même de comprendre que ce qui nous lie, ce qui nous rattache au patrimoine national sénégalais est plus essentiel que tous les discours orduriers faits dans un enthousiasme lyrique et qui n'atteignent jamais leur cible parce qu'évanescents. Aussi, il nous faut réapprendre à rire en politique, à échanger en toute sérénité avec l'autre, l'adversaire, qui est loin d'être un ennemi acié en deux. Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques semblent crispés, bloqués, voire névrosés. Un optimisme atavique africain et peut-être purement sénégalais nous autorise à croire à une nouvelle lecture, à une nouvelle pratique qui serait le prélude à une vie nouvelle au lieu de sombrer dans un enfantillage politique pire dans la barbarie.